Les véhicules intermédiaires seront une source de création d'emplois pour Actia, certainement. Dans les usines d'Actia, vous avez des gens qui intègrent des batteries, qui intègrent des moteurs. Actia, à travers les véhicules intermédiaires, a déjà des emplois pérennisés et va développer toute une activité. Salut, la nouvelle aventure mobile se poursuit. Cette fois, j'arrive à Toulouse après 200 km sur les routes ensoleillées de l'Aveyron et du Tarn. Rapidement, dans les prochaines années, des milliers de véhicules intermédiaires comme celui-ci seront produits en France. Une aubaine à l'heure où la réindustrialisation de l'économie française est sur toutes les lèvres, à tel point que les principaux équipementiers français se tiennent prêts. Pour en parler, j'ai rendez-vous chez l'un d'entre eux, le groupe Actia, qui emploie 1000 personnes dans le bassin toulousain. Est-ce que pour vous, ça peut remplacer des voitures demain, un véhicule? Ah ben ça c'est sûr, pour tout ce qui est véhicule, domicile, travail, même tout ce qui est déplacement interurbain, offrir des solutions économes pour le monde rural, je pense que c'est important. Je vous passe le guidon. Et donc quand on pédale, c'est l'ordre d'avancer. Alors qu'est-ce que vous en dites ça? Ouais, c'est extra, ouais. Oui, je pourrais venir avec beaucoup de plaisir en véhicule intermédiaire travailler chez Actia. Le monde de l'automobile est en plein bouleversement. La voiture dans la ville prend de plus en plus de place. Les véhicules de nouvelle génération sont chers. Avoir un parc européen uniquement constitué de voitures électriques telles qu'on les définit aujourd'hui, c'est-à-dire généralement entre 1 et 3 tonnes, n'est pas soutenable à cause du manque d'énergie et à cause du manque de métaux rares. Le scénario qui consisterait à remplacer la voiture thermique par une voiture électrique n'est pas viable. La courbe en rouge ici représente les besoins en métaux rares. Il serait nécessaire pour transformer ce parc de véhicules et on voit qu'elle diverge totalement de la courbe en bleu qui représente nos capacités réelles de production. Il nous faut donc passer sur des véhicules plus légers, moins énergivores, à plus faible empreinte carbone, que ce soit dans leur phase de production ou dans leur phase d'exploitation. Et donc en ce sens, les véhicules intermédiaires redéfinissent une solution adaptée aux besoins. Le groupe Actia, société familiale toulousaine, concepteur et fabricant d'électronique. Vous avez au total 900 personnes à peu près, réparties en 2 sites essentiellement. Le site de Pouvourville, ici, vous avez des activités essentiellement de conception. Et puis on a une importante usine à Colomiers, où là on fabrique les systèmes électroniques. Sur tout ce qui est véhicule intermédiaire, nous avons une équipe totalement dédiée d'une quinzaine de personnes qui travaillent sur tous les métiers d'Actia, la partie software embarquée, la partie électronique embarquée, l'intégration des systèmes moteurs, batteries, pour justement adresser toute forme de véhicule intermédiaire, du 2 roues au tricycle, au quadricycle à moteur, parce qu'on voit cette diversité apparaître face à des besoins tout à fait différents, du père ou de la mère de famille qui transporte des enfants jusqu'à la livraison du dernier kilomètre. Aujourd'hui, nous avons autour de nous tout un tas de sociétés créatrices de nouveaux modes de mobilité. Pragma Industries est une entreprise qui est basée à Biarritz et qui travaille sur une technologie hydrogène. La pile à combustible appliquée aujourd'hui à de la micromobilité, vélo, vélo cargo, etc. Et demain aux véhicules intermédiaires. Notre volonté, c'était de produire un vélo le plus localement possible et de manière le plus écologique possible. Imagine Bikes, nous sommes une société iséroise, nous fabriquons des vélos à assistance électrique, cette fois-ci certifiés Origine France Garantie. Chez Actia, fournit le moteur, la batterie et la solution smartphone. Alors nous c'est Maillon Mobility, on est 2 anciens de l'industrie spatiale et aéronautique et nous développons un véhicule intermédiaire en Occitanie avec pour objectif de remplacer la voiture pour tous les petits trajets du quotidien. L'émergence de cette filière française des véhicules intermédiaires est donc à la fois l'occasion de décarboner nos mobilités tout en créant de l'emploi et pourquoi pas même aller plus loin. Justement, ma prochaine étape m'emmène à Bordeaux, à 300 km d'ici, où l'on va voir comment le concept de micro-usine permet de répartir l'activité économique et donc l'emploi partout en France. Alors à très vite!